Bienvenue au labo des CIP. Salut Evelyn. Alors, on connaît tous un peu ce moment, non? Une idée d'atelier qui fuse, ou alors une demande qui arrive, comme ça, sur le bureau, et hop, c'est à nous de jouer. Ah oui, Notre mission, quoi. Transformer cette idée, parfois un peu floue, en quelque chose de vraiment utile, et si possible, agréable pour les participants. le défi. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on peut décortiquer cette demande initiale. Comment on la structure pour construire un atelier qui tienne la route. Mhm. Et on va parler de ce fameux outil, le cahier des charges, mais sans se prendre la tête, promis. On essaye de faire simple et pratique. Pour ceux qui nous rejoignent, CIP, c'est conseiller en insertion professionnelle, bien sûr. Oui, et c'est vraiment le point de départ essentiel, cette analyse. On a trop tendance parfois à vouloir aller vite. C'est vrai. Mais poser les bonnes questions avant de démarrer, franchement, ça évite pas mal de soucis après. Alors j'imagine. Hein. Juste se poser, même tu vois un quart d'heure en équipe, autour d'un café. Le café, c'est important. Pour discuter de la demande, ça peut tout changer. Oui, discuter ensemble. Voilà. Avoir une petite trame de questions, ça aide à rien oublier. J'ai un souvenir d'un projet où on était parti sur une formation numérique, tu vois, très vague, Ah oui, le classique. classique. Et en fait, on s'est rendu compte bien plus tard que le vrai besoin, c'était juste une initiation aux emails, quoi. Une bonne analyse au début, bah, ça aurait évité ça. Le fameux écart entre la demande affichée et le besoin réel. Bon, alors, dans cette phase d'analyse, quelles questions on se pose? Qu'est-ce qu'on met dans notre petite checklist? Bah, déjà, le pourquoi. Pourquoi cet atelier au fond? L'objectif derrière. Et ça. Et pour qui on le fait? C'est qui notre public? Leur niveau de départ? Leur aisance avec le sujet? Ou même avec le format? Oui, est-ce qu'on part sur du présentiel, du distanciel, un mix des deux? C'est pas pareil. Exactement. Et puis, identifier les obstacles potentiels, les pots de banane, quoi. Ah ah, les pots de banane Genre les contraintes techniques, le temps dispo des participants, histoire de pas se planter. C'est tout à fait ça. Et c'est là que notre outil, le cahier des charges, intervient. Le voilà. Faut vraiment pas le voir comme de la paperasse inutile, hein. C'est notre feuille de route commune, le truc qui garantit qu'on va tous dans la même direction. D'accord. La tentation de s'en passer pour aller plus vite, elle est grande. Oh oui. Mais c'est un piège. Ce temps qu'on prend au début pour clarifier, on le regagne largement après. C'est vraiment la colonne vertébrale de notre atelier. Sans ça, Ça s'écroule. Ok, bien noté. Alors si c'est la colonne vertébrale, qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'elle soit solide? Surtout, disons, pour un atelier qu'on monte en interne, pour nos équipes ou nos publics. alors quelques éléments clés. Le pourquoi, tu l'as dit, le contexte, l'enjeu, pour qui, Le pour qui, oui, mais détaillé. Pas juste 15 personnes, plutôt 15 jeunes de moins de 25 ans, peu qualifiés, cherchant un premier emploi, par exemple. exactement. Ensuite, les objectifs pédagogiques, et là, faut être précis. Ah oui, le concret. Pas de sensibiliser à ou comprendre. Non, plutôt être capable de, suivi d'un verbe d'action. Par exemple, être capable de nommer 3 sites d'emploi pertinents pour son secteur. Clair, net, mesurable. Ok, je vois. Ça parle. Et ça nous amène directement au contenu clé. Si ton objectif, c'est nommer 3 sites d'emploi, ton contenu, ça va être quoi? La présentation de ces 3 sites, comment y accéder? Peut-être un petit tuto rapide? Logique. Le lien objectif-contenu est direct. Voilà. Et on n'oublie pas les contraintes. Ah, notre partie préférée, le budget. Souvent serré. Mhm, Les délais. Toujours 3 cours, évidemment. bien sûr. La disponibilité des participants. Le casse-tête. Le matériel qu'on a ou qu'on n'a pas. Le vidéoprojecteur qui marche pas. Le grand classique. Il faut lister tout ça, même si ça fait un peu mal. Pour rester réaliste, qui n'a jamais prévu une super activité numérique pour se rendre compte que la moitié du groupe n'avait pas d'ordi ou de connexion? C'est tellement vrai. Et juste, une petite remarque, si jamais on fait appel à un prestataire extérieur, pour un appel d'offres par exemple, ce cahier des charges sera un peu plus fourni. D'accord. On ajoutera des infos sur notre structure, les critères de sélection du prestataire, etc. Mais le cœur, le besoin, les objectifs, ça reste la base. Logique. Et tout ce travail de cadrage, ça nous conduit naturellement à identifier le vrai besoin, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre là où sont les participants maintenant et là où on veut les amener. L'écart de compétences, en fait. Exactement. Développer des compétences. C'est un mixte de savoir, des connaissances théoriques, de savoir-faire, la capacité à faire quelque chose concrètement, et puis de savoir-être, les comportements, l'attitude. Et le tout doit être observable, idéalement. D'accord. Et comment on fait pour mesurer cet écart? Pour savoir d'où on part réellement? Oui, bonne question. On peut analyser les profils si on les a en amont. Parfois, on a des référentiels métiers qui peuvent aider. Oui, Et pourquoi pas envisager un petit test de positionnement ou un questionnaire simple avant l'atelier.
Ah oui, pas bête. Ça permet d'avoir une photo un peu objective du point de départ. Et après l'atelier, on peut voir le chemin parcouru. C'est motivant pour tout le monde de voir les progrès. Carrément, ça rend les choses concrètes. Tout à fait. Bon, et peut-être pour finir, une petite question à laisser mûrir. Je t'écoute. Une fois qu'on a bien tout défini dans notre super cahier des charges, nos objectifs bien précis, comment on fait pour être sûr que l'atelier va vraiment parler aux gens, qu'il va coller à leur vécu, à leurs attentes réelles sur le terrain, au-delà de ce qu'on a écrit sur le papier? Excellente question pour la route. Comment s'assurer que ça résonne vraiment avec leur quotidien? C'est une bonne piste de réflexion, ça nous garde connectés. Exactement. Sur ce, merci pour cet échange et à bientôt dans le labo des CIP. À bientôt.